Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Nous débutons ce mois de juin avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, nous retrouvons Guillaume pour une nouvelle exploration en hypnose Starseed. Nous explorerons ensemble une de ses vies antérieures en tant qu'être de Sirius qui assiste à une réunion d'une grande importance. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi, les images, les sensations, les impressions, les intuitions même. Et quand tu es prêt, tu peux me dire spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Ok. Est-ce que c'est plutôt le jour, le soir ou la nuit? Ça a l'air d'être, je sais pas, parce que je vois quand même dehors, mais je vois pas de soleil, mais je Mhm. vois quand même. Il n'y a pas de soleil, mais tu vois quand même, ok. Oui. Est-ce que le ciel, il a une couleur particulière ou pas? Bah oui, ça tire vers le. C'est une sorte de violet, pas franc, un mélange de bleu de violet, D'accord, ok. plus violet que bleu d'ailleurs. D'accord. Super. Et décris-moi ton environnement. Là, tu m'as dit que tu étais plutôt à l'extérieur. Tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de soleil, que tu avais ce grand ciel bleu, enfin violet devant toi principalement. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Ouais, je perçois que c'est pas, c'est un peu comme un désert, une sorte de terre, de sable, je sais pas trop, et je suis sur un bâtiment, sur de la pierre, comme un peu une petite pyramide, mais et le haut est pas pointu, quoi, c'est plat. C'est comme une Et pyramide avec le sommet qui est plat, c'est ça? ouais, c'est ça, qui est pas très grande, c'est petit, quoi, une maison. Mhm, Et je sais que je regarde quelque chose au loin, mhm. mais je sais pas quoi encore. Ça va se clarifier car plus tu décris et plus les détails émergent à l'intérieur de toi. Donc là, tu m'as dit que tu étais au sommet de cette pyramide, quel sommet plat justement, que tu avais l'impression que c'était un peu comme une maison. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm, Euh, En fait, je vois personne autour mhm. d'autre. T'es tout seul, t'as Euh, l'impression d'être seul qu'accompagné. Là, j'ai l'impression d'être seul, Mhm. euh, comme si j'attendais quelque chose. T'attends quelque chose ou quelqu'un? Ouais, j'ai l'impression. Et qui arriverait de loin, loin. Peut-être même qui arriverait des airs parce que je regarde un peu les étoiles et ce qui se passe en l'air. D'accord, super. Ok. Donc pendant que tu attends justement, ça te permet de porter attention à ton corps. En attendant que justement ce que tu attends parvienne, tu peux même me décrire ton corps, notamment en commençant par tes pieds. Est-ce que tes pieds ils sont couverts ou est-ce qu'ils sont nus? Je sais pas, c'est curieux. Mhm. J'ai l'impression d'avoir un corps qui est pas, je perçois pas super bien comme si c'était un mélange. C'est pas un corps totalement physique ni totalement éthérique. T'as un mélange entre les C'est, deux. ouais, ouais. Et j'ai l'impression que je suis pas forcément en forme humaine. Mhm. Bizarre, parce que j'arrive pas vraiment à percevoir, mais je vois, c'est comme si je portais quand même des habits, des habits un peu, des vêtements très légers, genre toge. Mhm. Quelque chose de très Euh, vaporeux. Ouais, c'est vaporeux, c'est ça. Mhm. C'est vaporeux et ouais, c'est ça, c'est vaporeux, curieux. Mhm. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir des mains déjà? Oui,
Ouais, ouais. Ok. Donc, je Ouais, j'ai t'invite à l'impression. porter attention à tes mains, justement. Tu peux même les décrire, décrire si elles ont une forme particulière ou une couleur particulière, ou est-ce qu'elles, combien elles ont de doigts, si elles ont des doigts, etc. C'est curieux parce que je. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas comme nous. C'est comme si j'avais 3 ou 4 doigts, j'arrive pas bien à voir, mais Ok, ça va se c'est des. clarifier. En tout cas, c'est plus long. C'est des doigts beaucoup plus longs que ce qu'on a là. Ok. Ouais. Et je tiens un bâton dans la main gauche. Enfin, une sorte de bâton, c'est pas un bâton, mais genre, genre Gandalf, tu vois. Oui, comme un... Oui, je vois ce que Mais tu veux dire. c'est pas un bâton puisqu'il est à moitié éthérique lui aussi. Mhm. Et Un peu comme un sceptre, en fait, un sceptre long, quelque chose comme ah ça. ouais, ouais, mais vraiment long parce que c'est aussi grand que moi. Mhm. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être plus grand qu'un humain. D'accord. Euh, Instinctivement, c'est sans chercher à analyser, tu dirais que tu fais combien de mètres là? Première chose qui te passe à l'esprit, si tu devais comparer à des mètres humains. moins de, je dirais pas loin de 3 mètres là, j'ai l'impression que. Mais c'est, ouais, comme ça me vient tout seul là. Ok, super. Et plus on progresse et plus ça devient limpide pour toi et à l'intérieur de toi. Ça fait de plus en plus de sens. Donc là, tu es cet être avec des vêtements vaporeux qui fait à peu près dans les 3 mètres de haut. Tu as des doigts qui sont très très longs avec 3 ou 4 doigts à peu près. Et puis tu tiens un sceptre ou un bâton dans ta main gauche. Mm. Et tu dirais que tu es plutôt un homme ou une femme ou peut-être pas de, pas d'orientation. Là, je sens une énergie un peu plus masculine, mais j'ai pas de genre à proprement Mhm. parler. D'accord. C'est plus une énergie qui tire vers le masculin. Mhm. Euh, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ok, super. Et il y a peut-être un nom qui émerge à l'intérieur de toi. Comment tu t'appelles dans cette incarnation? Ça va peut-être t'apparaître clairement ou peut-être que tu n'auras pas la réponse et c'est ok. Peut-être même qu'elle viendra un peu plus tard dans l'expérience. Ouais, là, je vois comme si je pouvais pas décoder l'info, là. Ouais, c'est comme si c'était dans une autre langue un peu. Ah ouais, et puis même, j'arriverais même pas à reproduire. Ça fait plus comme un chuchotement intérieur, mais que je peux pas, non, je peux pas le dire. J'arrive même pas à voir si c'est vraiment un mot. C'est pas peut-être un bruit, je C'est sais pas peut-être trop. juste une vibration, une Oui, c'est sensation, une ça. fréquence. Ouais, Mhm. ça a l'air d'être ça. Ok, super. Et donc là, maintenant qu'on a pu apercevoir là justement ton corps, est-ce que tu dirais que ta peau, est-ce que tu as une peau déjà? Est-ce que tu as une couleur en particulier? Alors alors, ça tire vers le bleu, bleu nuit. Mhm. Euh, ouais, c'est ce que je ressens et avec une sorte de strie. C'est pas une police comme on a nous. J'ai l'impression que ça. Alors ça ressemble un peu à. Ah, c'est curieux. Ça me fait Des penser un peu écailles? à une peau de serpent. Ouais, un peu C'est comme l'image des que j'ai qui écailles. ressemblerait le Mhm. plus, mais il n'y a rien de tel que je connais, mais ouais, un truc comme ça, bleu nuit, un peu. Écaille, un D'accord, peu écaille, mais c'est pas des écailles vraiment parce que c'est quand même. Ouais, ce que je sens comme un serpent. Oui, c'est ça. d'accord. Super. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ton corps que tu souhaites me partager? Au niveau par exemple de ton visage ou autre? Au niveau de ta tête, est-ce que tu as des cheveux? Est-ce que tu n'en as pas? Je sais pas. En fait, quand je suis tout éthérique, enfin plus éthérique, là, c'est comme si c'est plutôt vaporeux en fait. Mhm. Euh, j'ai l'impression d'être même comme un habit éthérique un peu. Cette espèce de toge, en fait, elle me couvre entièrement. D'accord, C'est marrant, je perçois qu'il y a un rôle en fait à ce truc-là. C'est comme si ça me camouflait un peu. d'accord, Ça camouflait un peu mon énergie pour moins rayonner. d'accord. C'est un habit qui camoufle ton Ouais, c'est un peu énergie. ce que je D'accord. perçois là. Donc c'est pour ça que tu as du mal à te percevoir en fait, J'ai car l'impression, ouais. la toge, elle te masque une partie de toi. Et C'est tu peux ça. percevoir ta main parce elle ressort de la toge peut-être. Exact. Et c'est le seul morceau que je vois là. D'accord. Mais si tu rentres tes mains à l'intérieur de la toge, on ne les voit plus également. Ouais, Ouais, exact. super.
Ok. Donc là, du coup, donc tu es dans cet habit, là, dans cette toche qui te recouvre entièrement, qui camoufle ton énergie. Et tu m'as dit que tu étais au sommet de cette pyramide à toit plat et que tu semblais attendre quelque chose qui arrivait, peut-être des airs. Dis-moi en plus. Comme si on venait me chercher, en fait. J'attends de repartir. Mhm. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'attendre quelqu'un pour aller ailleurs. D'accord. Et là, justement, là, le lieu où tu te trouves, est-ce que est-ce qu'il a un nom particulier, ce lieu? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est autre C'est chose? notre planète. Mhm. Il va peut-être Je trouve avoir que son c'est nom. comme un... Ce serait comme une sorte d'avant-poste. Quelque Avant-poste. chose de en fait, où notre civilisation en fait va. C'est pas notre planète sur on habite d'habitude, mais c'est comme si j'étais venu pour faire des vérifications, quoi, voir si. Mhm. C'est comme un relais, une planète relais pour communiquer encore avec. Mais cette planète relais, elle a un nom ou pas? Non, je sens que j'ai pas accès du tout à ça. D'accord. Ok. Et par contre, tu m'as dit que c'était un avant-poste qui appartenait à une autre planète. Et l'autre planète, tu as peut-être par contre accès à cette information. On va peut-être te la donner C'est- justement pour que ça fasse sens à l'intérieur de toi. Ça ressemble à ce qu'on dit Sirius, non? Ça fait un peu ça fait rire, ça me fait un peu comme le, la langue du serpent là dans Harry Potter. Oui, Ça fait comme un sifflement, mais je le traduirais comme Sirius en fait. d'accord. Ok, super. Cyrus ou Cyrus, je sais pas trop. D'accord, ok. Voilà. Super, merci. Et donc là, du coup, toi, tu es en attente justement qu'on vienne te récupérer. Et donc, tu m'as dit que tu étais venu pour faire des vérifications là, sur cet avant-poste. Et qu'est-ce que tu étais venu vérifier exactement? En, en fait, cette petite pyramide où je suis, il y en a plusieurs Mhm. qui sont disposées de manière spécifique. J'ai Mhm. l'impression pour comme envoyer ou capter des choses, comme un peu un phare pour les bateaux. D'accord. Et j'ai l'impression euh, que ce serait que on entretient, on souhaite développer, on a communication avec une autre civilisation qui viendrait d'ailleurs. Et on fait tout ça en fait pour voir, j'ai l'impression pour favoriser les communications entre nous. Mhm. Mais c'est plus une expérimentation parce que j'ai l'impression qu'on reste encore sur le qui-vive avec eux, D'accord, c'est une avec ces expérimentation. autres-là. Ouais, D'accord. c'est-à-dire que on fait ce relais, on fait cet endroit-là pour voir un peu ce que ça va donner, mais on n'est pas encore certain. Ce que je ressens, c'est que c'est pas encore certain de que les autres là sont bien amicaux ou pas. D'accord. Et c'est une base, en fait, cet avant-poste, ça vous sert un peu comme une base de communication? Oui. D'accord, ok. Et cet autre peuple avec lequel vous échangez, justement, vous essayez d'établir une relation, dis-moi plus sur cet autre peuple. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on les a jamais vus vraiment, qu'on Mhm. perçoit juste des choses. D'accord, On sent que qu'ils sont là, ou c'est comme s'ils étaient presque invisibles pour nous. d'accord. Et on est curieux du coup. C'est qu'est-ce que c'est? On perçoit, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est amical? On aimerait développer ça, voilà, savoir Mhm. plus, savoir plus. D'accord. Ouais, vous êtes un peu en observation par rapport à cet autre peuple. Tout à fait. Hmm, d'accord. Et là, du coup, est-ce que tu as l'impression qu'on est déjà arrivé pour venir te chercher ou est-ce qu'il y a encore autre chose que tu as à faire avant de repartir? Non, justement, ils devraient être là, ils sont pas là. Alors, je sens que ça m'inquiète. D'accord, ok. Donc là, tu es inquiet par au fait que qu'on vient pas te chercher pour l'instant? Oui, Mhm. je sais pas pourquoi ils sont pas encore là. C'est pas normal par rapport au timing que vous étiez fixé? Oui. J'ai l'imp- Ok, Comme si d'habitude je pouvais ressentir leur présence d'accord, ou savoir les choses comme si j'étais en connexion avec eux en fait d'habitude, mais que là, comme si je me retrouvais isolé. d'accord. C'est ça qui est inhabituel. Et je Ouais. comprends que, enfin, j'ai l'intuition que
cette autre civilisation là qui nous invite d'habitude, c'est comme si elle m'avait un peu coupé d'eux. D'accord. Peut-être pour m'observer, peut-être pour... et je sais pas du tout là, je suis en attente. Mhm. J'observe partout, mais je suis pas tranquille. Ok. Donc là, tu as ce sentiment justement d'avoir été isolé d'un coup. Tu as, peut-être l'intuition, en tout cas, que c'est cet autre peuple qui pourrait bloquer justement cette communication que tu as Ça d'instinct. peut, c'est ce que je me dis, parce que c'est Mhm. très inhabituel de plus pouvoir communiquer avec eux normalement. Mhm. J'arrive, quoi. Ok. Ça prend un moment justement pour percevoir davantage là, ce qui se passe et tu pourras même me dire ce qui se passe juste après. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je perçois c'est comme si je recevais des informations, comme un signal qui m'est adressé. Mhm. Ils C'est sont adressés par bizarre. ceux de ton peuple ou est-ce qu'ils sont Non, non, adressés par non, cette autre civilisation? par cet autre, et c'est très bizarre. Ils me demandent comme s'ils avaient besoin d'aide ou besoin de trouver quelqu'un, Mhm. faire quelque chose de spécial. D'accord. Mais alors là, je comprends rien du tout. Et est-ce que tu as l'impression d'être à nouveau seul, d'être toujours seul, ou est-ce que tu Ouais. as l'impression d'être entouré de présence maintenant? En fait, je suis pas entouré de présence, j'ai l'impression d'avoir changé d'endroit comme si j'avais été téléporté dans un monde, dans un milieu complètement éthérique là, où je perçois quasiment rien en fait. Je vois comme une grande lumière assez blanche, assez jaune peut-être autour. C'est comme si j'avais plus du tout de corps là, rien. J'étais un peu je flotte dans un truc, dans le néant là. Mais je Donc, perçois ces infos et je comprends pas. Ils parlent ok, enfin, c'est pas un dialogue, c'est un signal et je comprends qu'ils cherchent quelqu'un de spécial ou pour quelque chose, mais je comprends pas toujours pourquoi. ok. Ça va peut-être se clarifier au fur et à mesure justement que tu t'imprègnes de ce nouvel environnement. L'information va devenir peut-être plus claire pour toi, comme si peut-être tu ajustais ta fréquence à ce nouveau lieu. Et tu pourras même me partager ce que tu perçois. En fait, non, finalement, j'ai l'impression ils me transmettent quelque chose. Mhm. Comme si finalement, c'est eux qui maîtrisaient complètement comment entrer en contact avec nous. Ils attendaient juste, je sais pas quoi, et ils me transmettent quelque chose énergétiquement et je sais absolument pas ce que c'est, je ne comprends pas. Et je sais comme s'ils mettaient quelque chose en moi, une nouvelle fréquence. Et Comme comment si tu te ça me sens? permettrait de rayonner un nouveau truc. Je me sens bizarre parce que j'ai l'impression que c'est comme si tout d'un coup j'avais été comme amplifié. D'accord. Et comment tu te sens justement avec cette amplification? Est-ce que tu... co- Comment c'est pour toi? C'est très fort, quoi. C'est comme si tout d'un coup je sens comme si j'avais été décuplé, je sais pas comment dire, comme Mhm. si mon énergie était. D'ailleurs, je la sens, elle a jauni, Mhm. elle s'est éclaircie, pas jaune jaune, mais jaune blanc, quoi. D'accord. Comme si se m'était éclairci, dans mon éthérisme là, comme si ma robe là, elle était plus brillante. Mm. Ah ben ça y est, je suis revenu sur ma pyramide là. D'accord. Ouais, donc ils ont fait une manipulation avec toi. Ils t'ont Ouais, téléporté dans cet endroit éthérique. Et puis là, après, ils t'ont implanté cette nouvelle fréquence et retour à la pyramide. ben, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça a augmenté mes perceptions. Ça a augmenté tes perceptions. Ouais, super. J'ai l'impression de sentir plus de choses autour et je sens voilà, la personne qui devait me chercher tout à l'heure arrive là. Et je l'ai D'accord. senti arriver, elle arrive, Mhm. mais c'est comme si j'avais le tournis. Là, tout a tellement changé que, Au niveau de tes sens, ça a tellement accru tes capacités que ça te trouble ouais, un petit peu quelque part. oui. Mhm. Donc là, je, je sens que du coup, l'autre se méfie de moi. Et c'est quelqu'un de ton peuple exactement comme Ouais, toi? ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est c'est pas un vaisseau spatial à proprement dit, mais c'est comme une enveloppe de lumière, quoi. Mhm. C'est comme un vaisseau, c'est pas une boule, c'est ovale. C'est quelque chose d'organique? C'est à moitié éthérique, pareil, c'est comme une boule d'énergie, mais je pourrais presque la toucher moi. Enfin, je peux la toucher parce que je suis un peu de cette matière, mais Mhm. c'est comme si on voyait quand même à travers, quoi. D'accord. Et il y a une couleur particulière peut-être? Euh,
Ouais, j'arrive pas à décrire cette couleur. Ah, c'est peut-être quelque chose d'inhabituel en tout cas. Ah oui, ouais, ouais, Mhm. Et tu m'as dit que tu pouvais quand même partiellement voir à travers aussi. ouais, Ouais, super. Tu m'as dit que ça avait également une forme ovale et que c'était fait un peu de la même matière que toi, en fait. ouais, c'est ça. Mhm. Disons que je peux le toucher. Après, je suis pas dans le détail, mais c'est quelque chose qui est sur le même plan que moi. D'accord. Et donc, il y Et, a quelqu'un à l'intérieur, du coup, d'accord. qui Et tu as vient. l'impression que ce vaisseau, entre guillemets, il est doté d'une conscience ou pas? Bah, il fait un avec Le pilote? la personne qui est dedans. Voilà, c'est comme si elle s'y connectait. Mhm. Ouais, c'est comme après, comme un prolongement. D'accord. Quand on rentre à l'intérieur, notre énergie, enfin, je vois que son énergie s'est mêlée au truc là et au vaisseau et c'est, ah, c'est chouette ça. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Là, tu rejoins l'autre personne dans le vaisseau? Ouais, tout à fait. Et ça fait comme si nos énergies communiquent tout par énergie, par télépathie. On Ouais. communique, ça se fait tout seul. Et c'est comme si j'avais une chose qui m'avait transmise, là, ces autres, qui se diffuse dans la sienne aussi. Comme si D'accord. c'était contagieux. Bon, moi, c'est pas mauvais, mais. Ouais, je comprends pas ce qui se passe, lui non plus. Je ressens qu'il y a. C'est très bizarre parce qu'il comprend pas non plus, moi non plus. Je sais pas ce que c'est nouveau. Ouais, tout à Je sais fait. pas d'où ça vient. On sent du coup en voyant que c'est pas mauvais. Là, on comprend pas, mais ça a l'air d'être plutôt agréable. Et lui aussi, du coup, en fait, j'ai pas de parole, hein, je suis désolé, Oui, oui, non, mais j'aimerais. c'est par télépathie, donc C'est ça tout peut par se comprendre. télépathie, et c'est des sensations, quoi. Mhm. Tu lui Donc, partages en fait l'expérience que tu as vécue précédemment. ouais, c'est ça. Comme s'il pouvait lire absolument tout, que Mhm. je pouvais rien cacher, quoi. On est totalement transparent sur ça. Nos énergies sont très liées et on communique l'expérience de chacun. Et en fait, je m'aperçois que lui, du coup, c'est comme s'il trouvait plus cette petite planète où j'étais. Elle devait être là où, comme d'hab, et elle était plus. Et en fait, il a tourné, tourné autour, il trouvait plus. Et d'un coup, D'accord. je suis réapparu, comme si tout avait été sur un autre plan, ce qui Mhm. correspond à ce que je viens de vivre à l'instant. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on hésite à rentrer, parce qu'on se dit si ça se transmet à tout le monde, on ne sait pas ce que ça fait. Ah Et oui, de tout à là où fait. on est, on peut parler avec notre planète d'origine, là. Oui, parce qu'on ne sait jamais ce que vous avez reçu. Est-ce que c'est bénéfique pour votre peuple ou pas? Donc, c'est difficile de savoir Ouais, effectivement ouais, quel ouais. va être l'impact. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on peut parler comme si tout d'un coup, on avait encore plus de capacité qu'avant. Mhm. Comme si avant, en fait, j'étais lié à la personne qui venait parce qu'elle était pas loin de moi, je sentais sa présence, mais là, Mhm. comme si on avait carrément une communication directe avec les gens avec qui on voulait ce nouveau. On se rend compte que cette nouvelle énergie qui est en nous nous permet maintenant de s'affranchir un peu quoi, De connecter peut-être de avec davantage de connecter personnes, Ouais, c'est ça. avec un plus grand impact, un plus grand rayonnement. Ouais. Ouais, comme si on avait mis une antenne bien plus grande là. Mhm. Et donc là, on est en train d'essayer de contacter directement des personnes apparemment de dirigeantes, Mhm. du moins qui s'occupent de des affaires, on va dire, extérieures à la planète, quoi. Ouais. Et on sent qu'il y a une sorte de peur. Oh. Ah bah du coup, je ressens que juste en leur ayant parlé, on leur a transmis le truc, quoi. D'accord, donc juste en ayant parlé de cette expérience, en fait, elle s'est propagée également aux Ça s'est dirigeants. propagé. Ouais. On sent, j'ai senti un énorme vent de panique à l'intérieur, là, dans le plexus, là. Allez, vas-y, prends un moment. Ouais, comme vous êtes tous interconnectés, vous ressentez peut-être tous les émotions des uns des autres. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est comme s'il y avait pas beaucoup d'émotions, en vrai. Mhm. Mais là, le fait de ressentir d'un coup l'émotion de toute une planète, là, même si c'est pas Quelque beaucoup, chose de tout nouveau, c'est quand c'est même beaucoup. Ouais. ouais, c'est déroutant. Et là, en fait, c'est comme si tout d'un coup, on était tous interconnectés maintenant, encore plus, et j'ai l'impression que cet autre peuple nous a aidés
comme qui dirait, à franchir un cap, à monter d'une vibration encore, Hmm, pour nous préparer à quelque chose. Bon, voilà, ça c'est encore inconnu. Euh, Comme si en fait, ils ont, euh, comment dire, ils ont cherché une civilisation mhm, dans un but précis, d'accord, mais c'était pas juste nous aider à monter d'un niveau, quoi. C'est pour que on soit apte à faire quelque chose derrière. d'accord. C'est Et là, comme pour je vous l'instant, donne quelque chose et puis en contrepartie, nous, on a besoin de ceci. c'est un peu ça. D'accord, Comme s'ils comptaient sur nous après, besoin d'aide, venez, plus, c'est pas plus on est de fou, plus on rit, mais c'est on a vraiment besoin de vous, quoi, en d'accord. plus, parce qu'il faut qu'il y ait du monde. Ok, c'est comme si ça allait être une future collaboration quelque part. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Mais on sait pas encore quoi. Du coup, là, on n'a pas. Vous n'avez pas Et, encore et là, et l'information. là, maintenant, on perçoit. Par contre, avec notre nouvelle chose, on perçoit. Mhm. Oh, c'est comme si on percevait des nouvelles énergies dans des systèmes ou des galaxies qu'on percevait pas avant. D'accord. Le fait d'être certainement sur une fréquence plus proche des autres nous permettra de communiquer vraiment plus facilement. Mhm. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois que tu n'as peut-être pas encore mentionné? Je perçois comme des messages un peu. Il je perçois un truc comme il faut aider, comme s'il y avait comme un conflit qui arrive en fait, comme s'il allait avoir c'est très particulier, une sorte de guerre de vibration quelque part. Une guerre de vibration. Ouais, parce que j'ai pas de mots, c'est pas des armes qui vont se tirer dessus comme, enfin, sur Terre, c'est. C'est comme si ça allait être des fréquences qui allaient s'affronter les unes Ouais, contre c'est un les peu, autres. c'est exactement ça, ouais, ouais. Hmm. Et je sens qu'il y a un lien avec notre système solaire. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu souhaites et que tu n'as pas encore partagé, que tu souhaites nous Bah partager? là, tout de suite, maintenant, non, rien d'autre. Ok. Donc, s'il n'y a rien d'autre de plus à explorer dans cette scène et que tu es ok, nous allons partir en exploration vers une autre scène où justement tu es cet être de Sirius là qui vient de se faire récupérer dans son vaisseau avec son collègue. Donc, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel dans la vie de cet être de Sirius avec le 1, connectant avec un moment important, significatif, 2, peut-être même émotionnel, et 3, soit là maintenant. Percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prêt, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou un endroit différent. Je suis ailleurs. T'es à l'intérieur ou à l'extérieur dans cet ailleurs? Il y a pas de, je perçois pas d'intérieur ou d'extérieur. C'est comme un lieu hors du, ou un lieu éthérique, quoi. C'est Un peu comme l'endroit où tu as été téléporté quelque part? comme un peu un lieu hors du temps, hors de l'espace. C'est comme un alors j'explique qu'on a un conseil. Il y en a d'autres autour de moi. Ah, Ah, il y a plein de monde autour de il y a toi là? du monde, ouais, il y a du monde et je sens que il y a quelque chose de très lourd qui se joue, comme si il y a des gens qui devaient partir pour partir, quoi. Mhm. Et c'est-à-dire partir, mais dans quel sens? Partir d'un lieu ou partir définitivement au terme existentiel? Dis-moi plus sur ce partir. Euh, Partir, bah, je sens que c'est pour aller sur Terre, Mhm. pour s'incarner là-bas. Et, et en fait, personne ne veut le faire. D'accord. Et, on sent que on va désigner finalement certains par rapport à des capacités qu'il y a à leur vibration propre. D'accord. C'est-à-dire on est tous un peu pareils, mais c'est comme nous les humains, quoi. Mais Mhm. finalement, on n'a pas tous la même intelligence, pas tous les mêmes aptitudes. D'accord. Et ils demandent que certains. En fait, c'est plus un esprit aventure, un esprit pionnier, quoi, qui est demandé là. D'accord. Donc en fait, ils essayent de désigner des volontaires entre guillemets
pour partir s'incarner sur Terre? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et en Et fait, c'était le but de pourquoi on a augmenté en vibration, c'est apparemment ça nous permettrait de pouvoir venir s'incarner ici. d'accord. Donc, il a été nécessaire que vous augmentiez votre vibration, votre fréquence, pour être dans la capacité de vous incarner sur Terre. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Ok, d'accord. Et donc là, tu m'as dit que tu étais dans un espace un peu hors du temps, dans un conseil. Dis-moi en plus sur ce conseil. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Comment c'est? Ben, je sens beaucoup de monde, oui. Je sens beaucoup de monde, mais ça prend très peu de place. Mhm, C'est c'est comme un truc qui est joué dans une bille, quoi. On est tous là, comme s'il y avait des millions. En fait, c'est comme si toute notre civilisation était là-dedans, connectée au même endroit. d'accord. Et, Et il y a d'autres civilisations avec vous dans ce conseil? et je sens qu'il y a comme, ouais, je sens une présence de ceux qui nous ont aidés, là. Mhm, Comme s'ils nous avaient transmis un peu toutes les infos qu'on avait maintenant, qu'on savait qu'en fait, il va se jouer quelque chose sur Terre, et pas que sur Terre, en fait, dans notre galaxie, j'ai l'impression, c'est pas que sur Terre. Et qu'il était important d'avoir plus de monde et de pouvoir agir pour que, ben, comme si notre fréquence continue d'exister. C'est comme un peu une question de survie. En fait, c'est étonnant parce que c'est pas la mort comme nous on entend par le corps physique, et c'est comme, j'arrive pas du tout à comprendre ce que je perçois. Je ne vais pas même pas pouvoir l'expliquer. Mais c'est comme une sorte de disparition de notre fréquence à nous. mhm. Voilà. C'est comme si De notre elle plan. risquait d'être remplacée intégralement par une autre Bah, fréquence. ouais, c'est un peu ça, comme si une certaine fréquence pouvait en fait en absorber d'autres. C'est très bizarre. Mhm, Comme si on avait déjà en fait cette capacité d'être sur plusieurs plans, mais qu'il y a quelque chose qui se joue à un endroit comme si ça gagnait du terrain, quoi. Et si ça nous parvenait en l'état actuel des choses, ça pourrait complètement tout nous absorber, quoi. d'accord. Et c'est pour ça qu'il est temps d'agir un peu au. Alors, c'est pas la source comme si finalement notre système solaire, notre galaxie, c'était un lieu de rencontre de ces deux D'accord. trucs-là. Et qu'il fallait intervenir. Alors, je ne sais absolument pas comment, mais je sais qu'il faut s'incarner et que je comprends au fond de moi que j'ai pas le choix. D'accord. Donc tu Et comprends que ça, t'as je pas le choix. sens énormément de tristesse. C'est comme Mhm, un peu un sacrifice, quoi. ouais. Tu vas devoir t'incarner, mais quelque part c'est pour le bien commun. C'est pas forcément C'est ce que ça. t'aurais souhaité, mais Et tu je vas veux le le faire parce qu'il faire. faut le faire, c'est ça? Oui, oui, je vais le faire parce qu'il faut le faire et parce que de toute façon, c'est comme si c'était vital pour nous. C'est même pas, il Mhm, faut le faire. Je le fais. Mais c'est un déchirement dans le sens où je sais que je vais être coupé de mon peuple, quoi. mhm, Je comprends ce qu'est le corps physique, ce que ça implique sur Terre de perdre la mémoire, le temps d'incarnation, enfin des incarnations, parce qu'en fait, je pars pas pour une seule, hein, je pars pour plusieurs cycles. ouais. Et je sens que les êtres, enfin, ceux qui sont venus nous chercher, nous expliquent qu'ils sont en train de chercher encore d'autres pour venir nous prêter main forte, parce qu'on n'est pas les seuls du tout. Il n'y a pas que le peuple de Sirius, Non. il y a d'autres peuples qui sont ces autres peuples. Il va peut-être même y avoir certains de leurs représentants qui vont être justement dans ce conseil. Tu pourras peut-être même me les décrire. Peut-être que je pourrais ainsi te guider et ça te parlera. Alors, c'est curieux parce que si je porte attention, je ressens, voilà, c'est curieux, ça. Je ressens comme un être un peu aquatique. Mhm, Mais il n'y a pas d'eau, hein. ouais. Mais c'est bizarre. Donc, est-ce que ça pourrait Euh, être lié à Mintaka? oui, ouais, ça me parle. D'accord. Donc, il y a un être aquatique, ok. Comme si ça a résonné, là, je sais pas. D'accord. Ouais, on dirait, il y a comme Comme d'autres s'il reptiliens. y a d'autres Alors, je dis reptiliens. reptiliens parce que c'est l'image que j'ai un peu Mhm, comme mon peuple, mais en fait, ils sont très avancés. mhm. Là, je ressens que tous les reptiliens ne sont pas du tout à ce niveau-là. D'accord. Si tu Que, devais les décrire, ceux-là, ils ressemblent vraiment à ceux de ton peuple ou ouais, est-ce qu'ils un peu ils dans le sont même genre. différents?
un D'accord. peu éthériques, un peu dans le même genre de. Mhm. Mais c'est marrant parce qu'ils sont un peu comme s'ils étaient un peu tous cachés. On voit moins leur corps. C'est qu'ils ont des têtes un peu comme c'est pas des lézards, mais plus allongés. Mais c'est comme si je percevais à peine leur forme. D'accord. Je sens plus une énergie, mais je sens que c'est une partie de, quoi. C'est une partie très évoluée de ce qu'ils étaient avant. Voilà, D'accord. comme des humains, en fait, comme si Ils les avaient humains, à passé un autre l'avenir, cap, en fait. le step d'après pourrait Mhm. tendre vers ce vers quoi Sirius était, quoi. D'accord, ok. Pas tout de suite. D'accord. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui se ressemblent, par exemple, à d'autres animaux ou à des êtres humanoïdes? Dis-moi en plus. Alors, ouais. C'est bizarre parce que je sens comme si je voulais pas que je les voie. Hmm, Mhm. c'est curieux. Tu, tu dirais que intuitivement, là, la première chose qui te passerait par la tête, ou par l'esprit plus exactement, qu'est-ce qui te viendrait intuitivement par rapport à ces êtres qui essaient de se masquer? Qui ont plus une forme animale ou plus Non, c'est humanoïde? plus humanoïde. Et Humanoïde? Mhm. très fin, très fin. Mais comme si dès que je les regardais, ils disparaissaient, quoi. C'est bizarre. Comme s'ils étaient très éthérés eux aussi, un peu? Ouais, ouais, pas tant que ça. Enfin, moins que les autres, j'ai l'impression. Mhm. Ils ont une peau très très pâle ou pas? Ouais, ouais, très très pâle. Et est-ce qu'ils ont des cheveux et les cheveux seraient très Je très vois pas. clairs? Je vois Hmm. pas. Ça y est, ils sont cachés. D'accord. Et si je Ah, il faut dis... pas que je les vois. Ils Ouais, veulent pas. C'est pas l'info que je dois donner. d'accord, ok. C'est peut-être pour leur sécurité à eux aussi. Peut-être. Mhm. Après, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Je, euh, je sens que je peux pas accéder à plus d'infos là. D'accord, ok. Là, comme si Je c'était sens pas qu'il y a une approprié. multitude par contre. Voilà, c'est pas approprié là. Il y a une Hmm. multitude par contre, effectivement. Si je porte attention, mais je sens que même si je veux le regarder, ça me fait détourner le regard, quoi. Hmm. T'as pas droit d'accéder à cette Non. information pour l'instant. Et si je te dis certains noms, tu me diras si ça résonne en toi avec ces membres du Ok. conseil. Alors, si je te dis Lyriens, des Lyriens, Oui. ok. Donc, les Lyriens seraient présents dans ce conseil? Ah, bah, ça me parle, mais après, D'accord, je, c'est ok. comme si je devais me tourner pour te le dire, quoi. D'accord, ok. Les Pléiadiens, Euh, euh, les Pléiades. alors, je sais pas, c'est comme si ça m'est familier, mais je peux pas dire s'ils sont là ou pas, je sais pas. D'accord, ok. Alors, les Pléiades, généralement, ce sont des anciens de Lyriens qui ont migré dans, après dans le temps. Donc, c'est D'accord. des peuples qui sont issus de la lyre, des Ok. Lyriens. Et donc, c'est aussi pour pouvoir situer un petit peu en termes d'échelle de temps. Ça permet également de savoir un petit peu. Si je te dis Antares, les Antariens. Non, là, ça ne m'évoque rien du tout. Ok. Alors, j'essaye de voir si j'en oublie pas. Orion, les peuples d'Orion. Oui, Orion. ça me dit quelque chose là, au fond. Ok. Enfin, là-bas, je vois où c'est. Mm, mm, mm. Ok. Les Vénusiens. Non. Et juste. Non, là, c'est carrément un non catégorique, là. D'accord. Ok. Donc les Lyriens. Donc les Lyriens, il y a peut-être des êtres de différentes espèces qui sont présents C'est pas dedans. approprié. D'accord. Ok. Je rentrerai pas Euh, dans les détails alors. Ça sera peut-être. ça sortit tout seul, hein. Ok, il n'y a pas de souci, c'est ok. On n'a pas accès à ces informations. Non, Juste une question, si c'est approprié, tu me diras si tu as accès à l'information ou pas. Est-ce que les Pléiades existent pour l'instant ou est-ce qu'elles ne sont pas encore créées? on peut encore créer. Pas encore créées, ok. Donc on est plutôt dans les origines en tout cas. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à ce conseil ou par rapport à ce que tu es en train de vivre dans ce conseil? Je perçois que on programme, ça va à une vitesse, je peux même pas te le dire. On programme des incarnations de concerts avec d'autres peuples, justement, là.
mais c'est comme si ça, c'était pas notre ère encore. En fait, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué. Oh, c'est incroyable, je sens que sur Terre, c'est trop bizarre. Bref, je vais pas réfléchir. Je Partage simplement perçois, l'information oui, telle que oui, tu la c'est mon reçois. cerveau qui fait un blocus là. Je perçois que il y a eu plusieurs civilisations d'êtres humains, Mhm. que on n'est pas du tout les premiers là aujourd'hui, et comme si on parlait de tout ce cycle d'incarnation pour la prochaine humanité. C'est très bizarre. Ouais, vous êtes en train de programmer pour les prochains humains qui vont venir peupler la planète Terre, notamment. C'est ça, en fait. Il y en a encore apparemment, mais c'est comme Mhm. s'il y avait eu presque une extinction de masse, quoi. Est-ce que si on parle, alors, est-ce que ça pourrait être lié, cette extinction de masse, à un événement naturel ou pas? Par exemple, un Non, déluge ou non, des c'est pas volcans? naturel. Enfin, c'est pas naturel. Ça a été provoqué, Oh mais là là, pour je que ça se perçois fasse que, de manière naturelle, c'est ça? en fait, il y a des cycles, Mhm. visiblement. Je ressens qu'il y a eu quelque chose de naturel, mais qui a été utilisé et amplifié, et que ça a mal tourné, quoi. Ouais. Comme si ça avait fait un grand reset, en fait. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est curieux. Et que là, on prévoit mais on prévoit pour des millénaires, en fait, là. Hmm. Et c'est comme si ça. En fait, je perçois dans mon mois de Sirius, là, je perçois que, en fait, tout va se jouer très vite. Ce qui me fait peur, c'est qu'on m'explique que quand je serai incarné, j'aurai l'impression que ça durerait une éternité. Ouais. Le temps s'écoule. Enfin, il y a un Très temps sur lentement. Terre qui est Hmm. des choses qui font qu'on appelle le temps, là, que c'est très long. Ouais. Et que j'ai l'impression que je vais avoir enfin, comme si je vais être bloqué dans une cage mentale, quoi, un truc comme une torture presque. Et en fait, ça me rend. Je sens que j'ai beaucoup de courage en moi, mais qu'à la fois, je suis d'une tristesse, comme si j'étais un peu condamné à l'exil, quoi. Alors que je sais que c'est pour quelque chose de vital, mais ça me terrifie, quoi. Parce que pendant ce temps-là, pendant que tu seras incarné sur Terre, tu n'auras pas la possibilité de retourner auprès des tiens sur Sirius, c'est ça? Comment ça va se passer pour toi? Ouais, tristesse. Je crois que je pourrais pas. Hmm. Ouais. Parce qu'en fait, ça pourrait compromettre visiblement mon implication dans le plan. J'ai pas accès au plan. Je sais pas Ouais. ce que c'est. Quelque chose comme si, en fait, malgré tout ça, il y avait encore quelque chose qui nous dépassait. En fait, tout nous est pas expliqué. D'accord. Ouais, ils vous le disent Ou pas alors, j'ai trop. pas accès à l'info, je sais pas, mais Mhm. c'est pour ça, en fait, qu'il y a une part d'inconnu qui fait qu'on est un peu obligé d'avoir foi en ceux qui sont venus nous chercher, quoi. Et c'est comme si on se disait, allez, prends ton sac à dos, tu pars à l'aventure et tu reviens dans 20 ans, quoi. C'est un peu ça. Même si c'est pour une bonne cause, je sais Ouais. absolument pas, Comment ça va se passer pour toi, ce qui va se passer et c'est combien de ça, et temps ça va c'est, durer? Est-ce que tu as peut-être une donnée par rapport justement à la fin de cette mission d'incarnation sur Terre? Est-ce qu'il y a un temps défini pour vous ou un nombre de vies? euh, c'est comme si en fait, c'était comme si on avait chacun notre rôle à jouer et que selon comme on accomplit chacun notre tâche ou nos tâches, ça pouvait durer plus ou moins longtemps. Hmm. C'est comme si je ressens une peur, en fait, comme si je pouvais me retrouver coincé là-dedans, quoi. Ouais, comme si tu Si allais être j'échoue, je pourrais prisonnier. ne presque pas pouvoir revenir, quoi. Hmm. J'ai l'impression que ça pourrait être quasiment un non-retour. En fait, c'est ça qui me terrifie, voilà, c'est ça. Ah, t'as une peur de ne pas pouvoir revenir. Ouais, 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 je sens un déchirement voilà, en fond de moi, là, c'est comme si j'abandonnais et que j'étais abandonné à la fois. Hmm. Mais on est nombreux, enfin, pas tant que ça, en fait. On est moins nombreux que d'autres. J'ai l'impression qu'on n'est pas tant que ça, finalement, par rapport à certains. C'est-à-dire? Eh ben, qu'on n'est pas des... Vous, les Syriens, vous êtes les Ah ben, habitants on de Cyrus, est... vous êtes peu par rapport à d'autres peuples, c'est ça? Ouais, apparemment. Enfin, c'est ce que je perçois là. Du D'accord. moins, de ceux qui vont venir dans ces cycles-là d'incarnation. Mhm. Euh, Et on est les autres, beaucoup moins nombreux.
Ouais. Et les autres peuples, tu dirais que eux, ils sont Je beaucoup sais qu'il y en plus. a, j'ai l'impression, parce que... Alors il y a un autre nom, c'est pas... J'ai un nom là que je ne peux pas prononcer. Vas-y, tu peux le dire Non, en j'ai même rien. temps. Non, je peux même pas. Moi, je ne comprends même pas. C'est un bruit Ouais, c'est une vibration. qui me dit que c'est une sorte de. C'est un lien avec Pléiade, tu vois. Mais c'est pas ça, Lyrien, peut-être. peut-être. Mm. Et comme si c'est eux qui venaient le plus, comme si ils étaient plus habitués à l'incarnation que nous. Mhm. Ou peut-être parce qu'ils sont Et en sur une fait, autre densité que vous aussi. peut-être. Et je sais pas, ou peut-être qu'ils ont plus de souvenirs de, ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, comme s'ils nous donnaient des conseils. D'accord. Et je vois qu'ils nous expliquent des choses, comme un peu l'incarnation pour les nuls. C'était exactement l'image que j'étais en train de faire. Ils sont en train de vous donner un guide de survie un peu, j'ai Ouais, l'impression. c'est ça. Et j'ai l'impression que je vois qu'il y a quand même de belles choses, mais que, en fait, moi, c'est cette, ce qui me terrifie le plus, c'est d'être coupé des autres. Ouais. Comme si, alors je sais, en fait, comme si le fait que je sois ultra connecté avec les autres, peut-être que c'est qu'encore on maîtrise pas. Ah, ouais, d'accord. Parce que Dis-moi ce pendant que... que je te parle, il se déroule des choses un peu. Je Ouais, sens non, que vas-y, tu peux me partager. ils me disent que dans certaines vies, j'aurais peut-être capacité et on m'autorisera, en fait, dans certaines vies à ce que mon âme rencontre certains d'entre nous. Mm. À rencontrer Peut- tes Comme semblables. un peu pour faire des rapports, comme pour un peu retransmettre des infos, et puis un peu garder le lien, mais c'est toujours dans un but précis, c'est pas pour me faire plaisir, quoi. Je sens que c'est comme un peu des soldats, genre la mission d'abord. Ouais. En fait, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas de conscience, j'ai une conscience individuelle, mais à la fois j'ai une conscience commune. Mhm. C'est-à-dire que tout est partagé, donc on n'est pas un, mais on est presque un. Ouais, c'est comme si c'était une conscience collective en fait. Oui, Chacun il a y a, sa propre individualité, mais vous vous échangez aussi en temps c'est réel ça, les informations. c'est ça. Et en t'incarnant sur Terre, tu vas perdre justement cet accès à cette conscience collective, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça qui te fait peur. Ouais. Hmm. Et à chaque fois que j'évoque, ça me... Ça te fait comme un pincement au cœur, un Ah ouais, déchirement. bah là, plus que ça, ouais, sûrement, c'est comme si j'abandonnais ma famille. Mhm. Ouais, Et là, tu me disais qu'il y avait... Ça va? ça va, c'est dur. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ressentent la même chose que toi, justement? Vous tous chez les Syriens, vous êtes tous à Oui, oui, en ressentir fait, ça? on est tous... on est comme abasourdis, quoi. Hmm. On est sous le choc, vraiment, Ouais. de comprendre tout ça, quoi. Parce qu'en fait, je ressens que c'est très... je ressens que ça arrive que des âmes quittent la famille Sirius, tu vois, mais Mhm. c'est comme si, en fait, elles décident de quitter. Ouais. Et là, vous n'avez pas Comme vraiment le si choix. nous, là, comme si des humains étaient immortels et qu'ils avaient envie de dire, bon, ben, j'en ai marre, j'ai envie de mourir. Mhm. Ou je veux faire autre chose. Et c'est comme si pour Sirius, c'était un peu ça, là, je ressens ça. Alors, comme si c'était rare que quelqu'un quitte la famille, quoi. Mhm. Alors souvent, c'est plus comme une fête. Ouais. Parce qu'en fait, comme si on célébrait ce passage ou ce départ, parce que c'est pour quelque chose d'autre, de mieux, que la Ouais. personne a choisi. Mais là, on le subit un peu, quoi. Ouais, c'est un peu Et un c'est ça qui est sacerdoce. nouveau. Hmm. Mhm. En tout cas, moi, depuis que je suis dans ce peuple-là, je j'ai jamais encore connu de départ comme ça, quasiment imposé. Ouais. Parce que c'est comme si on avait le choix, mais que T'as le choix, mais pas vraiment, quoi. C'est mieux que bah, tu le fasses. C'est une grande invitation à le faire parce que c'est ça même serait... plus, vous voyez, parce qu'en fait, ça dépend de tout notre plan, de tout, donc c'est Mhm. pas qu'on pourrait pas refuser. En fait, on ne peut pas refuser. Je sens que personne nous oblige, mais nous, on sait qu'on peut pas refuser parce que on est impliqué autant que les Mhm. autres et en fait, c'est juste normal. Ouais, c'est un cas de conscience quelque part. Exactement. Mhm. C'est juste normal, mais c'est pas un choix de base de notre part. euh, D'accord. de se dire, tiens, on va s'incarner sur Terre, quoi. C'est que là, on comprend l'enjeu, on comprend les choses et jamais il a été question de refuser. Mais ouais, c'est un déchirement et c'est comme si j'ai l'impression que je vais cohabiter avec d'entre nous,
mais que je les reconnaîtrais pas comme une amnésie, mais Mhm. pour des millénaires, quoi. Alors, il y aura des petits moments de retrouvailles, comme je disais tout à l'heure, mais ce sera très, Très fugace. très succinct, quoi. Enfin, surtout sur Mhm. cette longue période. Ouais. Ok. Et là, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait d'autres peuples qui vous partageaient comme un peu ce guide de survie quelque part. Hmm. Dis-moi en plus sur ces autres peuples à qui vous partagez des informations. Ben, eux, ils sont plus humanoïdes. Mhm. Et c'est comme si on les avait revêtus comme un habit de lumière Ouais. pour qu'ils puissent être avec nous, là. Mhm. Comme si on enlevait ça, ils disparaîtraient ou ils pourraient. C'est comme un peu si on descend dans l'eau, il faut un scaphandre, quoi. D'accord. Euh, Alors, ils sont pas très loin au niveau dans les plans énergétiques, j'ai l'impression, mais ils ont quand même besoin d'un accessoire, voilà, Est-ce que c'est pour pour être être là. dans ce conseil? Ouais, c'est... Ouais, tout à fait, D'accord. ouais. Ok. Et dans ces êtres-là humanoïdes, décris-les-moi, s'il te plaît. Décris-moi comment ils sont. Est-ce qu'ils ont la peau claire? Est-ce qu'ils ont la peau foncée? Est-ce qu'ils sont blonds? Est-ce qu'ils sont bruns, etc. En fait, il faut que j'accède à l'info parce que c'est comme s'ils étaient dans leur bulle là et que je les voyais pas. Mhm. Je les vois pas bien. Attends, j'ai. Ok. Prends un moment justement pour t'imprégner de leur fréquence, car plus ton taux vibratoire s'élève et plus ça devient facile pour toi d'accéder à l'information. C'est très très bizarre comme sensation parce que j'ai l'impression que c'est comme des humains du futur, quoi. Hmm. Ou alors proches d'humains, mais comme s'ils avaient un peu à la même origine, mais je pense pas à des humains primitifs, je pense Hmm. des humains très évolués qui Oui, auraient un peu ceux par comme les exemple, Atlantes ou ce genre de choses. exactement ceux dont Hmm. l'expérience ou le truc qu'ils ont fait a mal tourné et qui a failli supprimer l'espèce sur Terre, quoi. J'ai l'impression que c'est comme un peu un retour vers le futur là. D'accord, Euh, mais eux sont, enfin, c'est comme s'ils étaient genre l'origine de l'humain. d'accord. Ok, Bon, alors je suis désolé parce que je dis ça, c'est comme si j'avais mon pare-feu de mon cerveau là qui me disait mais c'est pas possible, tu vois. C'est, euh, ils sont très humanoïdes mais ils sont plus allongés en fait, plus fins. d'accord, plus fin. Ils sont plus fins et ils sont pas autant dans la matière, c'est un peu plus éthérique, mais je vois qu'ils sont quand même beaucoup plus dans la matière. Et ils nous... Ah, c'est marrant, je vois que comme ils utilisent encore leur voix, alors ils savent utiliser la télépathie, mais c'est comme s'ils devaient allier les deux. D'accord. Télépathie, la voix, le geste, c'est encore des choses un peu organiques pour s'exprimer. Mhm. Il y a un peu de télépathie, mais c'est pas... voilà, on n'est pas encore sur la même fréquence. Tout comme, tout comme Sirius n'était pas sur la même fréquence des autres qui sont venus nous chercher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, L'écart, il y a un écart et cette bulle dans laquelle ils sont leur permet d'être là et de pouvoir vraiment communiquer plus fluidement. Et en fait, c'est tous les êtres supérieurs à cette civilisation que je ne vois pas d'ailleurs, qui est que énergie. C'est eux qui organisent tout ça, en fait. d'accord. Cet endroit-là, ce que je vois, en fait, on est tous entourés comme une d'énergie jaune. Jaune, ah, c'est plus doré que jaune, c'est jaune-blanc, quoi. Mhm. C'est un mélange entre jaune, doré et blanc. Et c'est eux qui nous ont tous enrobés pour qu'on soit tous au même endroit. Ok, Et, ah, c'est très et eux, là, intéressant. ces autres-là, ils sont... En fait, voilà, c'est un peu... Ils sont là un peu comme, comme les spécialistes de l'incarnation. Comme s'ils connaissaient ça et que eux-mêmes, leur civilisation est déjà incarnée sur différentes planètes à travers l'univers. Mhm. Et, et, et je sens au fond, comme si j'entendais comme des colons pacifistes, quoi, comme si leur rôle était de maintenir une sorte de paix sur leur plan à eux. D'accord. Comme s'ils aidaient les systèmes, les écosystèmes en fait à se développer. Et en fait, eux sont liés un peu à notre système solaire, notre galaxie. Euh, Ils viennent pas de là, mais enfin, je sens. Je sais pas si c'est eux vraiment, mais je sens qu'ils viennent pas forcément d'ici, mais que
ils sont déjà impliqués un peu sur Terre et autres, quoi. Et ils arrivent pas, justement, en fait, c'est pas qu'ils arrivent pas, c'est qu'ils auraient besoin d'autres. Ils peuvent pas y arriver tout seuls, en fait. Voilà, ils ont besoin comme De renfort. de renforts, de capacités, d'autres âmes, d'autres types d'âmes, en fait, qui pourraient apporter tous les ingrédients nécessaires, quoi, pour cette sorte de guerre de vibration. Je perçois toujours pas ce que c'est, hein. D'accord. Et donc, là, par rapport à ce peuple-là, tu me disais qu'il y avait quelque part un peu comme le mode d'emploi. C'est ce même peuple que vous aviez essayé de découvrir quand vous étiez sur cet avant-poste de Sirius? Non, en C'en fait, a un autre? c'était ceux de. J'ai l'impression que on pense, on n'est pas sûr. On pense que c'est justement ceux qui voulaient nous contacter depuis le départ, comme si on les avait comme sentis, Mhm. comme si, tu vois, sur Terre, il y a des médiums, et que certains d'entre nous, sur Sirius, avaient senti des choses. D'accord. Et on s'était dit, il y a peut-être quelque chose qui veut communiquer avec nous. Ça fait comme un peu sur Terre, on envoie des satellites, on envoie des Mhm. ondes radio dans Oui, l'espace, tout et à fait. c'était un peu la même chose. D'accord. C'était un peu ça, différemment, mais et en fait, eux, ils nous ont contactés à un moment, je sais pas ce qui a fait qu'ils nous ont contactés à ce moment-là avec moi, ou est-ce que c'était vraiment moi, est-ce que c'est comme on a une sorte de conscience collective, Le premier qui passe, c'était on vraiment moi communique ou un autre l'information et puis... sur Sirius, est-ce que je sais pas, mais voilà. mm, mm. Est-ce qu'on l'a vécu tout ça, enfin, je sais pas du tout. J'avais D'accord. l'impression que c'était que moi au début, mais maintenant, quand j'y repense, ça s'est propagé en fait tellement vite que je ne saurais même pas dire s'il y a un être en particulier, je sais pas. D'accord, ok. Mais voilà, c'était eux, c'était pas une autre. D'accord, c'était alors, pour être bien clair, donc là, ce peuple-là, qui est en train de vous partager le guide de survie, entre guillemets, ce n'est pas le même que celui qui vous a contacté sur Voilà, l'avant-poste. c'est D'accord. ça. Par contre, ceux qui étaient sur l'avant-poste ont pu servir d'intermédiaire pour eux. Eh ben oui, ceux qui nous ont contactés sur l'avant-poste, en fait, Ils vous ont élevé la fréquence pour qu'après voilà, vous c'est puissiez ceux-là, là, communiquer c'est ça, avec tout le avec monde. cet autre peuple et ces autres peuples. Ok, Et en d'accord. fait, ceux qui nous ont là sur la scène de l'avant-poste, en fait, c'est ces êtres là qui ne sont qu'énergie que je ne perçois pas. Mhm. En fait, vraiment, et c'est eux qui apportent cette lumière dorée, jaune, blanche là autour de nous et qui D'accord. nous font être au même endroit. Et c'est eux, en fait, qui sont un peu comme les architectes du plan global. Comme les organisateurs de la séance, entre guillemets. Voilà, tout à D'accord. fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager pendant qu'on est là à ce conseil? Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu comprends que tu n'as peut-être pas encore mentionné? Je perçois qu'on sera, en fait, je serai coupé, moi d'eux, mais eux seront pas coupés de moi. Mhm. Euh, Il y aura une surveillance de la part de ton peuple. voilà. En Mhm. fait, comme si ils étaient autorisés à venir nous surveiller, nous tous qui étions sur Terre, à avoir et peut-être même collecter des informations. Enfin, et tout le monde en fait joue un rôle, même ceux qui sont pas incarnés en fait. C'est ça que je ressens. D'accord. Et donc eux seront avec nous, mais nous, on ne pourra pas forcément dans toutes nos vies communiquer avec eux. D'accord. Et dans très peu de vies d'ailleurs, parce que le principe c'est plus on est coupé, visiblement plus ça va marcher, mais je sais pas quoi. Ouais, Ok. voilà, ouais, je perçois rien d'autre. D'accord. Alors, on va demander à ta conscience supérieure s'il est approprié de visiter un autre moment important dans cette vie, là, dans cette incarnation où tu es un être de Sirius, où tu viens d'assister à ce conseil. Est-ce qu'il y a un autre moment important pour toi à explorer dans cette incarnation-là, ou est-ce que il est temps de commencer à entamer le chemin de retour? Si vous voulez, on peut voir une autre chose. Ok, super. Donc, dans un moment, je vais compter à nouveau de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure va avancer ou reculer dans le temps un événement important, significatif, peut-être même émotionnel dans la vie de cet être de Sirius avec le 1, connectant avec un moment important, significatif, 2, peut-être même émotionnel, et 3, soit là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe, et quand tu es prête, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou un endroit différent. J'ai l'impression de graviter autour de la Terre, Mhm, ok, comme une phase d'observation en fait, un peu cas pratique quoi. d'accord. Euh, je découvre que c'est une super belle planète, Mhm, un peu fascinant quoi.
C'est D'accord. comme si je ressens comme si je tombais un peu amoureux de cet endroit. Ah, Un super super. endroit très beau et je me dis, ok, ça va Ça peut aller. être sympa. Ça peut être sympa. Ok. Et au niveau de cette Terre, justement, quelle est sa couleur là au niveau de cette planète? Est-ce qu'elle a une est-ce qu'elle a une couleur en particulier? Est-ce que elle est bleue, verte, violette? Quelle est cette couleur? Euh, Elle a peut-être même plusieurs couleurs. Bah, c'est planète Terre, hein. Et, Mhm. mais j'ai l'impression de percevoir beaucoup de couleurs comme si mon cerveau voyait pas tout là. J'arrive pas à décoder. Je perçois qu'il y a beaucoup plus de couleurs que ce que l'œil humain peut voir. Ouais, comme si le spectre était beaucoup plus élargi en fait. Ouais, ouais, ouais. Mhm. D'accord. C'est Et très curieux. ouais, super. Et toi, quand tu observes aussi cette planète au niveau depuis cet extérieur-là, depuis cette gravitation autour de la Terre, est-ce que tu as l'impression que la découpe des continents est telle qu'on la connaît au XXIe siècle ou est-ce qu'elle est complètement différente? Euh, je perçois que je peux pas te dire ça. Je peux pas accéder à l'info là. D'accord. Ok, c'est ok. Comme si je la voyais, en fait, je vois surtout l'océan. Mhm. Mais c'est comme si je voyais pas de terre. Comme si Mais c'était pour l'instant complètement émergé encore, immergé, bah, comme s'il y avait non, que de non, l'eau. non, mais c'est que je veux pas. Là, j'ai l'impression que je veux tourner et comme si quelqu'un me faisait. Non, 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 non. non, tu accéderas pas, on ne pourra pas te Ah dire oui, si c'est c'est la très marrant. Pangée ou pas en fait. Ah ouais, je voyais. Ah oui, mais là, voilà. Ça me donnerait en fait une précision à laquelle faut pas que j'accède. D'accord, ok. D'accord, c'est ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois là par rapport à cette observation de la Terre? Euh, ouais, Et parce que toi? je suis avec d'autres. Mhm. Et en fait, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que le temps comme s'il n'y avait pas forcément de temps, c'est-à-dire que je vois qu'on commence à se préparer pour s'incarner chacun. On D'accord. commençait, du moins le cycle, c'est le tout début. Mhm. Et c'est comme si on n'allait pas au même moment. D'accord. Et en fait, ah ouais, comme si on gravitait autour, comme sur des petites planètes énergétiques, sur des Mhm. petites bases, des petites boules, des trucs où en fait, on pourra venir genre se reposer ou Des petits îlots entre. énergétiques entre chaque incarnation, quelque chose comme ça. Ben ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu notre base avant entre chaque mission, quoi. Mhm. Comme si c'était un petit refuge avant de reprendre, de revenir sur Terre, ouais, de Un reprendre peu une comme vie. un espace de régénération. C'est ça. D'accord. Et c'est un peu rassurant. Et je sens que c'est marrant. J'ai l'impression que j'ai déjà fait plusieurs vies. Ouais, j'ai l'impression, là, je me rends compte que j'ai fait plusieurs vies et que j'ai cette sensation d'avoir passé une éternité sur la Terre et qu'à la fois, dès que je suis à nouveau dans cet endroit de régénération, c'est comme si tout se rétrécissait en une fraction de seconde. Hmm. Le temps est relatif à cet Ah, c'est endroit. très curieux, ouais, ouais. Je vois que, en fait, j'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y retourner, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me faisait oublier. À chaque fois que tu t'incarnes, tu oublies que tu t'étais incarné déjà En et fait, à chaque fois que... que je reviens, Mhm. j'ai cette douleur, cette éternité qui tout d'un coup, c'est comme si j'oubliais tout. Mhm. En fait, je l'oublie pas, j'ai accès à chaque moment, mais j'ai plus d'émotions liées à tout ça. J'ai plus de choses dures, comment dire, difficiles qui me font rester sur le passé à ce D'accord. moment-là. C'est au tout début, hein, j'ai fait que quelques vies, j'ai l'impression deux ou trois. Mhm. Et, mais j'ai comme cette intuition, ce micro-souvenir qui reste, qui me fait rappeler comme une sorte d'éternité de souffrance, quoi. Alors c'est très ambivalent comme sensation, quoi. Mais en tout cas, je sens que enfin, enfin, heureusement, en fait, il y a ça. Ça nous rétrécit le temps, enfin, parce que je reviens, en fait, Dans cet espace de je, régénération. ouais, et je vois que je vais baisser ma fréquence. D'accord. En fait, c'est pour ça aussi que je peux très peu communiquer avec les autres. Mhm. Parce que j'ai dû baisser énormément, m'alourdir comme on peut prendre du poids Ouais. pour pouvoir venir là.
Ouais, pour être dans cette densité, pour être Ouais, dans ces plans-là qui sont plus bas que ceux pour dans pouvoir lesquels en tu fait vibres. être capable de m'accrocher au corps humain, quoi. Ouais, Et mais ouais, je sens que ça va être très long. ok. Et heureusement qu'à chaque fois, ouais, ça diminue, que j'ai l'impression qu'ils me rétrécissent la durée comme dans mon souvenir, comme si enfin, ça me rétrécit pas, c'est que je retrouve une densité plus légère. Donc, le temps finalement se rétrécit. Comme si tout d'un coup, le temps était quelque chose que je maîtrisais un peu, pas maîtrisé, mais c'est trop bizarre. C'est comme me dire, ah, ici je suis pas bien, bah, si je me mets un peu à gauche, ah, ça va mieux, c'est bon. Mhm. Et je me rappelle quand j'étais à droite, mais bon, c'est fini, quoi. Et ça fait un peu ça, mais c'est avec le temps. Ouais. Comme si ça te Comme si, permettait de prendre du recul quelque part. ouais, c'est ça, comme une variable où sur laquelle je pouvais me déplacer ou bouger les choses, quoi. Ok. C'est bizarre. Ok. Très bizarre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager pendant que tu es là? Est-ce qu'il y a autre chose que Euh, tu perçois? à ce moment-là, non. Ok. Alors, dans ce cas-là, on va quitter définitivement cette scène. Donc, on va couper l'enregistrement maintenant. Cette séance m'a fait l'écho d'une autre séance que nous avions partagée sur la chaîne, la séance de Dakmakik. Cette réunion ressemble étrangement à celle à laquelle avait pu assister l'avion bleu que nous avions rencontré. Il a aussi été intéressant de rencontrer cet être de Sirius que Guillaume a incarné. J'espère que nous aurons plus d'informations sur ce peuple. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou lundi prochain pendant l'émission. Malheureusement, Guillaume ne sera pas disponible, mais nous lui avons transmis une liste de questions auxquelles il a répondu. Nous vous partagerons ses réponses pendant le direct de la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles, nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.